Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour votre guidance de l'année 2022. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui vous attend. Donc j'ai décidé de tirer une première carte avec que des arcanes majeures pour avoir la teinte de cette année 2022, pour avoir une énergie générale de l'année qui vous attend. Et puis ensuite, avec un autre tarot, j'ai tiré une carte pour chaque mois. Donc, il y a 12 cartes ici qui nous attendent. Voilà, c'est parti. Et puis avant de commencer, je voulais vous souhaiter, au-delà d'un joli mois de décembre, bientôt des très belles fêtes pour tous les gens qui pourront fêter Noël, qui pourront être entourés de leur famille, des gens que vous aimez. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Allez, c'est parti, on démarre. Waouh, ok. Votre année est teintée avec l'impératrice, avec l'énergie de l'impératrice. Quand je vois l'impératrice, on le voit tout de suite, hein, c'est une femme qui est enceinte, qui porte un enfant. Il y a plein de choses autour. C'est une énergie de terre. Tout de suite, le mot qui me vient, c'est naissance. C'est vraiment la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance, à proprement parler concrètement, d'un enfant, mais on est au-delà de ça, bien évidemment. On est dans la symbolique. C'est-à-dire que peut-être que c'est un projet qui va naître, mais peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est vous qui allez enfin naître de nouveau, d'accord, comme un peu une renaissance. Cette carte, c'est vraiment le symbole de la maîtrise, de la sécurité, du savoir. Elle représente le féminin sacré, le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous. Elle représente aussi la sensualité, l'émotivité, l'amour, parce qu'elle est gouvernée par la planète Vénus. Mais à la fois, elle représente aussi l'indépendance, l'autonomie. Ça veut dire qu'on retrouve une certaine indépendance dans cette année 2022. On se retrouve soi, on revient à la vie. Avec l'impératrice, vous savez dans quelle direction vous allez. Vous avez un grand pouvoir de discernement, vous faites les bons choix, vous allez prendre les meilleures décisions pour vous cette année. Son symbole de fertilité va donner naissance à cette nouvelle manière d'être intérieure. Donc ici, une année où vous allez vous ancrer, vous allez vous lier à la nature, mais surtout vous allez prendre soin de vous. Voilà. On va continuer, on va la laisser par là et on va continuer. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mois de janvier. Pour ce mois de janvier, on a la 6 de Pentacle. On commence le mois de janvier dans l'équilibre. Donc là, c'est vraiment chouette. Il y a un équilibre qui se fait entre les énergies, entre les personnes, entre les situations. Vous êtes dans le donner, dans le recevoir, vous êtes dans l'harmonie, le partage, la communication, la stabilité, qu'elle soit intérieure, peut-être une stabilité aussi matérielle qui se crée, matérielle financière. On est aussi dans le don de soi et dans le recevoir. Il y a un épanouissement ici, c'est vraiment une carte de partage, d'empathie avec beaucoup d'humanité. On a envie de redonner tout ce qu'on a reçu et à l'inverse pour ce mois de janvier, et plus concrètement on a une stabilité, un équilibre qui se fait. Pour le mois de février, vous avez la 10 de Pentacle. Encore mieux, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, on passe de la 6 de Pentacle à la 10. Réussite, stabilité familiale, sécurité financière, accomplissement personnel, on a la récolte de tous les fruits que l'on a semés depuis peut-être ces 10 dernières années ou l'année qui vient peut-être de s'écouler aussi. Et je dirais que le plus important dans cette énergie reste la famille, les liens familiaux, les enfants, l'amour qui règne, aussi la sécurité matérielle qui est importante. On est dans la joie de transmettre, dans l'héritage.
Donc voilà, c'est un début de mois. En plus, l'impératrice, je vous le disais, c'est une énergie de terre. Pour l'instant, on est vraiment dans l'énergie de terre. Pour l'instant, janvier, février, c'est stable, c'est sécure, on se sent bien. On est entouré de la famille, des gens qu'on aime et c'est sécurisant, tout va bien. Super. Euh, Mars, ça commence à bouger un petit peu. Mars, on a une arcane majeure qui est la mort. Donc la mort, bien évidemment, symbolique, qui représente la renaissance. C'est le symbole de la transformation, de la métamorphose. C'est une lame qui annonce une mort symbolique d'une énergie. La fin d'un cycle. Pourquoi? Pour la renaissance d'un autre. Donc là, on est encore dans cette histoire de naissance. Peut-être que c'est surtout au mois de mars que ça va se passer. C'est un processus qui peut être à la fois douloureux et merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de se laisser mourir symboliquement. Euh, c'est douloureux parce que pour renaître, il faut laisser son passé derrière soi, il faut peut-être faire le deuil de quelqu'un, il faut peut-être faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'une habitude. Et à la fois, c'est merveilleux pour des nouveaux projets, pour une nouvelle vie, pour se libérer, pour évoluer. Le but, c'est vraiment d'avancer, d'être mieux dans sa vie, d'être mieux dans sa peau. Mais effectivement, tout changement passe par une transformation, par un nettoyage intérieur en profondeur. Pour moi, au mois de mars, pour vous, il y a carrément un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. Et vraiment, pour moi, si vous acceptez ce changement au mois d'avril, il y a un bouleversement positif qui vous attend. Je pense que le mois d'avril va être particulier pour vous parce que on est vraiment dans quelque chose de sécurisant janvier-février et là d'un coup paf faut se laisser, il y a quelque chose qui meurt encore une fois très symboliquement, il y a une énergie qui s'éteint, il y en a une autre qui arrive, comment on va arriver à contrôler tout ça, comment on va arriver à dépasser tout ça. Donc janvier, février, mars, avril. Avril, la 3 d'épée. Effectivement, cette mort symbolique va être difficile. Cette mort symbolique va être difficile parce qu'au mois d'avril, vous vivez ça de manière très douloureuse. Vous vivez ça comme si on vous transperçait le cœur. Vous vivez ça, en fait, vous vivez un moment de tristesse, de peine. C'est vraiment l'énergie du cœur brisé, c'est-à-dire que vous allez ressentir une souffrance intérieure par rapport au fait que vous êtes effrayé à l'idée de renaître. Vous êtes effrayé à l'idée de laisser un certain passé derrière vous, de laisser peut-être des choses sécurisantes derrière vous. C'est un peu l'univers, la vie qui vient vous déstabiliser et vous allez peut-être vous sentir seul et perdu à un moment donné. Par contre, l'avantage avec cette 3 d'épée, c'est que ça ne dure pas dans le temps. C'est pas une énergie qui est lourde, pesante dans le temps. Si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à tourner cette page définitive du passé, cette souffrance ressentie, elle va être vraiment temporaire. Vous allez pouvoir avoir une nouvelle vision de la vie. Et encore une fois, je le reprécise, mais les énergies, elles bougent tout le temps. C'est pas parce que vous avez cette énergie-là au mois d'avril que vous ne pourrez pas la modifier. Vous êtes libre de pouvoir modifier n'importe quoi. Donc si vous décidez d'accepter finalement cette mort symbolique pour pouvoir renaître, ça se fera peut-être d'une manière beaucoup plus douce. Voilà. Allez, on continue pour le mois de mai. Pour le mois de mai, vous avez le 5 de bâton. Pour le mois de mai, on va se battre. On va combattre, on va se battre dans un conflit interne ou externe. Il y aura peut-être des difficultés, peut-être à s'entendre, à se comprendre, des petites tensions par-ci par-là, peut-être avec vos collègues de travail, peut-être avec votre famille, peut-être avec vos amis. Il y a une sorte peut-être de rivalité à celui qui finira le premier en faisant tomber un peu les autres. On voit ici qu'il y a une espèce de parcours, il y en a qui tombent, il y en a qui essayent d'être le premier, et ils s'en foutent un petit peu de ceux qui arrivent pas. C'est vraiment à celui qui arrivera. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Est-ce que vous êtes plutôt dans les personnes qui se laissent écraser? Est-ce que vous êtes plutôt dans les personnes qui sont au-dessus? Ça, je ne sais pas. Ça sera à vous de vivre ça. Mais là, l'intérêt, ça va être de mettre son ego de côté pour avancer et dépasser ça. C'est-à-dire
peut-être que je n'ai pas besoin de tout avoir pour moi, il faut peut-être que je laisse de la place aux autres. Et si je suis là, peut-être qu'il faut que je me batte ou peut-être qu'il faut que j'aille voir un autre endroit plus intéressant parce que là, bah, apparemment, ma place n'y est pas. Ça va être un petit peu ce conflit-là. Alors, c'est pas très embêtant, j'ai envie de dire. C'est un petit conflit comme on pourrait vivre. Voilà, c'est un mois de mai où il va y avoir des rivalités, des petites tensions. Voilà, mais rien d'extraordinaire. Le mois de juin, on retrouve notre impératrice et ça c'est génial parce que après avoir vécu ce mois d'avril et ce mois de mai un petit peu compliqué, on retrouve la merveilleuse impératrice qui est votre énergie générale. Donc apparemment, le mois de juin a l'air hyper important pour vous dans l'année 2022. Ça a l'air d'être la clé ce mois de juin, la clé de cette naissance. Pour moi, au mois de juin, vous allez prendre votre destin en main. Pour moi, il y a un redémarrage ou un nouveau départ assez important. Vous allez vous mettre en action assez intelligemment pour mener à bien un projet qui va sortir de terre très concrètement dans la matière. Vous allez dépasser certains blocages, vous allez accepter toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous. Et pour moi, c'est un mois, vous allez avoir une positivité, de la super communication, vous allez être hyper précis dans vos décisions, vous allez faire naître quelque chose en vous. Un nouveau projet, une nouvelle manière d'être, peu importe, vous allez le porter jusqu'à son terme dans l'amour et l'intelligence. Donc vraiment, mois de juin super positif. Au mois de juillet, on continue avec les arcanes majeures. Alors là, par contre, l'été semble assez incroyable. Au mois de juillet, vous avez le chariot. Symbole de triomphe, de réussite. Cette carte, elle annonce une grande réussite grâce à une persévérance, à un travail, à ce truc, à cette détermination d'avancer dans la vie. Vous avez su prendre, je pense, des risques, vous avez une volonté qui fait qu'aucun obstacle ne peut être incapable à franchir. Pour moi, vous surmontez des difficultés avec courage, avec confiance. Ça va vous permettre une victoire, je pense, face à quelque chose d'assez important. Peut-être face à ce conflit, à cette difficulté que vous aviez à tourner une certaine page du passé. Pour moi, vous avez une victoire. Cette lame, elle parle également de mouvement, ce qui pourrait vous annoncer un voyage, un déplacement, un déménagement peut-être sur ce mois de juillet 2022. Pour moi, votre situation, elle progresse hyper positivement si vous restez confiant, que vous vous affirmez, que vous restez focalisé sur l'objectif. Pour moi, il y a un grand succès au mois de juillet. On continue, le mois d'août. Vous avez le page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment le messager spirituel. C'est un page qui utilise son bâton pour chercher une voie dans laquelle il va s'épanouir. D'accord? C'est vraiment, je suis à la recherche de quelque chose qui me prend à l'intérieur. Alors effectivement, c'est un page, il manque d'expérience, il manque de maturité, mais il a une énorme envie de changer le monde. Il a une volonté de dépasser tout ce qui pourrait se mettre en travers de son chemin et il a envie de prendre des nouvelles directions et d'explorer le monde dans une certaine liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois d'août, vous partez à la recherche d'une nouvelle voie hyper passionnante. Vous allez être assez curieux de découvrir ce qui vous attend. Vous allez avoir cette petite étincelle, à l'intérieur de création qui va arriver de manière assez inattendue. Et pour moi, vous allez avoir une démarche très sincère, très profonde pour commencer à changer votre monde, pour commencer à le faire évoluer. Pour moi, si la fameuse naissance dont on parlait, pour moi, elle va vraiment débuter sur ce mois de juin et elle va commencer, je dis bien commencer, hein, c'est un page, hein, c'est le tout début. Pour moi, elle va commencer j'allais dire à venir au monde, c'est mignon. Elle va commencer à venir au monde au mois d'août. Voilà. On continue. Septembre, vous avez cette magnifique étoile. L'étoile, elle représente la protection,
l'espoir. C'est une présence hyper rassurante qui vous rappelle dans votre vie que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et cette étoile, elle vous aidera à retrouver votre place dans cette nouvelle vie, dans ces nouveaux projets, dans tout ce qui s'installe ici, dans cette nouvelle naissance. Vous allez pouvoir croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable. Pour moi, septembre, ce sera une période de calme, de douceur. Vous allez gagner de la confiance en vous, vous allez gagner de la confiance en la vie, de la sérénité. C'est possible qu'il y a la réalisation aussi d'un très très joli souhait qui est assez proche. Pour moi, il y a, sur ce mois de septembre, il y a un joli souhait qui pourrait bien se réaliser. Le mois d'octobre, vous avez le magicien. Alors là, vous avez que des arcanes majeures, c'est incroyable. Arcane majeure pour le mois d'octobre. Magicien. Première étape. Première étape d'un projet, première étape d'une vie, première étape de quelque chose qui prend terre. Pour moi, la naissance, elle est vraiment sortie au mois d'octobre. Pour moi, de juin à octobre, tout sort. Quand je dis tout sort, c'est le projet, la situation, l'enfant, cette naissance, vous, j'allais dire ce nouveau personnage. Pour moi, il y a cette concrétisation au mois d'octobre. Pour moi, vous transformez quelque chose dans votre vie. Pour cela, vous allez utiliser vraiment tout ce que vous avez, vos atouts, vos compétences, vos capacités, et vous démarrez ce nouveau cycle avec la carte numéro 1. Vous démarrez ce nouveau cycle au mois d'octobre. Donc on voit que ça va prendre peut-être un peu de temps quand même, hein, mais bon, il se passe des choses super intéressantes, donc c'est pas un problème. Grande énergie de manifestation, toutes vos pensées sont créatrices, tous vos désirs, vos souhaits les plus profonds peuvent se concrétiser si vous les manifestez. Donc, pour moi, octobre, vous êtes face à un grand nouveau départ, hyper solide, hyper positif, et ça va être à vous d'aller construire la nouvelle vie qui vous attend. Mois de novembre, cavalier de coupe. Alors on est dans quelque chose de beaucoup plus léger, ça fait du bien, c'est une énergie hyper chaleureuse, hyper bienveillante. Vous allez explorer tout ce qui se passe en vous, dans vos émotions, dans vos intuitions, dans vos ressentis. Et pour moi, vous allez vous laisser guider vers une réalisation de votre être authentique, vers une vision peut-être beaucoup plus poétique de la vie avec ce sentiment léger, on a envie d'être léger. Ce chevalier, c'est un chevalier très sensible, très romantique, c'est quelqu'un qui suit ses rêves et il est en parfait accord avec toutes les parties de lui-même, avec qui il est vraiment, avec ses émotions. Et pour moi, au mois de novembre, vous allez vous tourner vers vos émotions pour orienter vos choix et votre vie. On est dans quelque chose de nouveau et vous avez l'air de commencer par vos émotions. Et le mois de décembre, alors c'est marrant, le mois de décembre, on a le page de coupe, c'est-à-dire que, vous voyez, dans l'ordre, on a plutôt le page et après le cavalier. Là, vous avez le cavalier et après le page. Moi, ça me laisse supposer que ça a été tellement puissant que au niveau énergétique, au niveau émotionnel, vous allez avoir, au mois de novembre et décembre, une énorme envie que tout s'apaise. Vous allez avoir une énorme envie de légèreté, de bonheur, d'émotion, peut-être de partager des sentiments. Là, on est vraiment dans le messager intuitif. Il utilise sa coupe pour chercher à vibrer, pour chercher à avoir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Son inconscient lui parle à travers ses rêves, ses intuitions. Il communique avec son enfant intérieur, il communique avec son intériorité. Et ça donne une innocence, ça donne plein d'amour. Pour moi, au mois de décembre, vous êtes vraiment dans la recherche de nouveaux projets qui vraiment va vous faire vibrer au niveau émotionnel et des nouveaux projets aussi au niveau d'un potentiel créatif. Pour moi, vraiment, novembre, décembre, vos émotions demanderont qu'à s'exprimer. Et pour moi, vous commencez, on a vu avec le magicien tout à l'heure que vous aurez tout en votre possession pour démarrer cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Et pour moi, vous démarrez avec l'émotionnel, le relationnel, avec l'amour. Voilà. Voilà les lions.
C'est une année qui me paraît riche en rebondissements. Voilà. Euh, Vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez ça, puis n'hésitez pas à revenir de temps en temps jeter un œil au fur et à mesure des mois, comment ça se passe. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, et puis surtout prenez bien soin de vous.